Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter les équations des réductions oxydants. Alors nous avons deux couples oxydoréducteurs avec à gauche les oxydants et à droite les réducteurs. Je vais vous expliquer comment on va écrire l'équation chimique de la réaction entre des ions MnO4- et des ions Fe2+. Alors tout d'abord, il faut savoir faire des demi-équations. Du coup, on va faire comme première demi-équation celle-là, celle de ce couple. Du coup, on équilibre les atomes principaux des deux côtés. Fe3+ est égal à Fe2+. Il y a le même nombre d'atomes Fe de chaque côté. Et là, il reste... Ah oui, pardon. Et là, il ne reste plus qu'à équilibrer les charges. Du coup, là c'est marqué qu'il manque 3 électrons, donc il y a 3 charges positives, et là, c'est marqué qu'il y en a 2. Du coup, on peut en conclure que Fe3+ plus 1 électron est égal à Fe2+. Voilà. Ça, c'est relativement simple, c'est-à-dire on a juste à équilibrer les atomes principaux et les charges. Maintenant, on va voir le cas de couple oxydoréducteur avec des atomes d'oxygène. Donc, on fait la même étape, on équilibre les atomes principaux de chaque côté. Et là, on applique différentes règles. La règle, là, c'est pour chaque atome d'oxygène, on rajoute le même nombre de molécules d'eau, H2O. Donc là, il y a 4 atomes d'oxygène, du coup, on rajoute 4 H2O. Maintenant, il faut équilibrer les protons, les atomes d'hydrogène, avec des ions H+. Donc là, il y en a 4 fois 2, 8. Donc j'en rajoute 8 de ce côté-là. Maintenant, il faut équilibrer les charges. Du coup, là, on compte les charges. Il y a une charge négative et 8 charges positives. Ce qui fait que là, on a 7 charges positives. Et là, on n'en a que 2. Pour passer de 7 charges positives à 2 charges positives, on n'a qu'à rajouter 5 électrons. Voilà. Maintenant, il nous reste, pour savoir la réaction entre le ion MnO4- et le ion Fe2+, à additionner les deux. Toutefois, on remarque qu'il n'y a pas le même nombre d'électrons de chaque côté. Là, il y en a 5 et là, il y en a 1. Qu'est-ce qu'il y a à faire? On a juste à multiplier par 5 tout ça. Du coup, 5 fois ça, 5 fois ça. Donc ça vous donnera 5 Fe3+, plus 5 électrons est égal à 5 Fe2+. Voilà. Du coup, là, j'ai juste à écrire l'équation finale en mettant ces électrons qui vont se simplifier. Du coup, MnO4- plus 8H plus Fe2+, 5 Fe2+, pardon, est égal à Mn2+, plus 4H2O, plus 5 Fe3+. Voilà, merci. Donc maintenant on va s'occuper du cas de l'eau oxygénée. Donc dans l'eau oxygénée, on doit faire deux réactions, donc H2O2 avec H2O et O2 avec H2O2. Donc on va écrire les deux demi-équations ici. Donc on s'occupe d'abord de la première. Donc on peut remarquer que à gauche il y a 2 O, alors qu'à droite il n'y en a qu'un. Donc pour rajouter des O, il faut qu'on rajoute une molécule d'eau, H2O. Donc on va mettre un 2 devant pour qu'il y en ait 2. Mais ça va poser un problème, parce que maintenant il y a 4 H à droite. Du coup il faut en rajouter à gauche, sauf que les H ne se rajoutent que en H+. Du coup on rajoute 2 H+. Maintenant il faut équilibrer les électrons. Donc là il y a 2 charges positives, là il n'y a aucune charge, donc on équilibre ici en mettant un 2E-, 2 électrons. Donc maintenant on passe à la deuxième. Dans la deuxième, il n'y a pas de H à gauche. Du coup, il faut qu'on en rajoute 2. Donc pareil qu'au-dessus, on met 2 H+. Et donc là, on en est encore au stade d'équilibrer les électrons. Et donc c'est la même chose, on rajoute 2 E-. Voilà. Donc ensuite, le H2O2 réagit avec le H2O2 comme ça et comme ça.
Donc du coup, on additionne tout. Donc ça fait H2O2 plus 2H+, plus 2E- plus H2O2 est égal à 2H2O plus O2 plus 2H+, plus 2E-. Et donc là, on remarque que les 2H+, s'éliminent. Et pareil pour les 2E-. Du coup, on se retrouve avec, donc là on a deux fois la même molécule, donc on met un grand 2 devant, on l'écrit qu'une fois, donc 2H2O2 qui est égal à 2H2O plus O2. Donc là on peut remarquer que ici il y a 4H, ici aussi, et que ici il y a aussi 4O, et que ici aussi, donc là il y en a 2 et là 2. Donc cette réaction, elle est parfaitement équilibrée et elle peut se refaire à l'infini. C'est ce qui explique sa spécificité.